Tantôt, j'ai plongé juste là. Et oui, c'était un peu rock'n'roll. Mais je connais qu'est-ce qu'il y a au fond. Alors, ça aurait pu être une tragédie si je connaissais pas le fond. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'eau en dessous. Et ensuite, on peut nager comme ça jusqu'à des escaliers qui sont là-bas. Alors, aujourd'hui, j'avoue, il y a beaucoup de vagues. Il y a beaucoup de vagues. Mais l'eau est très bonne. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il faut s'éloigner des rochers. Je vais mettre ça sur pause et je vais continuer la conversation tantôt. Je vais traverser les roches. Comme vous voyez, c'est très ardu. Alors, je vais reprendre la vidéo dans 2 minutes. Voilà. J'espère que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, je voulais vous entretenir sur un sujet qui n'est pas très populaire. Il semble que c'est la norme avec mes vidéos. C'est un sujet lourd qui est mentionné dans la Bible et c'est celui du ciel et de l'enfer. Bien sûr, le ciel, c'est léger. Tout le monde va aller au ciel. Et la majorité des gens sur Terre croient qu'ils vont y aller. Hein? Parce qu'il y a cette mentalité qui croit que ce n'est que les monstres, les gens épouvantables, les meurtriers, les tortureurs, les violeurs qui vont aller en enfer et que la majorité des autres vont aller au ciel, puisqu'ils ne sont pas si pires que ça. Et il y en a aussi qui croient qu'ils vont aller au purgatoire, ils vont aller se faire purifier un petit peu, souffrir quelques centaines d'années. Semble-t-il que ça n'a pas l'air à les déranger. Souffrir, moi j'aime pas souffrir personnellement. J'aime même pas souffrir 10 secondes. Alors, je sais pas comment quelqu'un peut prendre à la légère, aller au purgatoire et souffrir pendant X nombre de temps pour ensuite aller au ciel. D'abord, la Bible n'enseigne pas du tout le purgatoire. Il n'y a pas de place pour aller souffrir et ensuite sortir de là et aller se retrouver au ciel. La seule façon d'aller au ciel, c'est par Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et malheureusement, la grande majorité des gens ne suivent pas ce chemin. Et c'est pourquoi Jésus a dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup y entreront. Et étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et peu y entreront. Et c'est la grande tragédie de cette vie est que la majorité des gens dans le monde n'iront pas au ciel. C'est pas possible qu'ils puissent aller au ciel. C'est pas possible d'entrer au ciel pour eux. C'est ce que Jésus a dit. Et ce qui est encore plus tragique, c'est ceux qui croient qu'ils vont y aller, mais qui n'iront pas. Jésus a dit dans Matthieu 7, « Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. » Il y a une petite bête qui se promène ici, je ne sais pas c'est quoi, doit être un lézard. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Je vais vous avouer, des animaux sauvages, il n'y en a pas. Des oiseaux, mais c'est tout. Alors, dans la dernière catégorie ici que j'ai mentionnée, ce sont des gens qui sont dans l'Église. Il ne faut pas se leurrer.
ce sont des gens qui sont dans l'Église. Puisque le Matthieu 7 dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas prêché l'Évangile? C'est, je crois, Matthieu 7, 23, vers le milieu, vers la fin. Et Jésus leur répond, malheureusement, imaginez-vous, vous êtes devant le Seigneur, vous avez cette conversation. Seigneur, j'ai prêché ton évangile. J'ai guéri des malades. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et Jésus se retourne et vous regarde et dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui vivez dans l'iniquité. Et un peu plus loin, il y a, dans le même chapitre de Matthieu 7, ça dit, ceux qui écoutent la parole de Dieu et ne la mettent pas en pratique sont semblables à des gens qui bâtissent leur maison sur le sable. C'est la parabole de la maison sur le sable versus la parabole de la maison sur le roc. Et tout a rapport avec mettre en pratique la parole de Dieu. De ne pas se borner à l'écouter seulement. Comme Jacques ou dans Jean dit. Non, c'est Jacques. Jacques, il dit, ne vous bornez pas à écouter les Écritures, mais mettez-la en pratique. La foi, sans les œuvres, est morte. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça. Parce que là, ils se disent, ben oui, mais c'est par la foi qu'on est sauvé. La foi sans les œuvres, comme Éphésiens 2:8. C'est par la foi qu'on est sauvé, par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Alors, on dit ici que ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvé. Et dans Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Alors, est-ce une contradiction? Pas du tout. On n'est pas sauvé par les œuvres. Les œuvres sont la preuve que nous avons la foi. Parce que la foi, elle est autant, et je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, horizontale que verticale. Verticale, horizontale. La foi se vit sur terre. La foi se vit parmi les hommes. Et c'est qu'est-ce qu'on fait sur terre qui détermine si nous avons la foi ou pas. Alors, la vraie foi, elle a été démontrée et elle a été expliquée par Jésus notre Seigneur. Jésus notre Seigneur a répété maintes et maintes et maintes fois, qu'est-ce que la foi? Notre conception de foi, souvent, elle est erronée. Croire, alléluia, en Dieu et ne rien faire pour son voisin, ce n'est pas de la foi. Lisez la parabole du bon Samaritain. Le Samaritain qui avait la foi en Dieu, mais qui n'avait pas l'amour de son prochain, n'était pas dans la foi. N'était pas dans la foi. Et beaucoup ne sont pas dans la foi. Ils croient en Dieu, alléluia. Ils vont à l'église le samedi, ils vont à l'église le dimanche. Ils croient que la foi, c'est d'aller à l'église. La foi, c'est pas d'aller à l'église. La foi, ce n'est pas de lire sa Bible. La foi, c'est de mettre en pratique ce qui est écrit dans la Bible. Et la Bible a dit, mettez, aimez votre prochain comme vous-même. Aidez ceux qui sont dans le pétrin. Donnez la nourriture à ceux qui ont faim. C'est ça que la Bible enseigne. Pourquoi on n'enseigne pas ça dans nos églises aujourd'hui? On enseigne, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. C'est dans un verset dans Acte 2, la fin du sermon de Pierre. C'est un verset complètement pris hors contexte. On ne peut pas se sauver simplement en croyant en Jésus. Ces Juifs, s'ils croyaient en Jésus, leur vie était complètement transformée.
Parce qu'ils étaient ceux qui avaient crucifié Jésus. Alors de reconnaître que Jésus était le Messie, c'est ça qui faisait qu'ils ont développé la foi qui sauve. Mais de simplement croire en Jésus ne sauve pas. Et la preuve est que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Alors ces gens-là croyaient en Jésus. Tu vois? Ces gens-là croyaient en Jésus. Mais ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc, c'est ça la grande tragédie de ce monde. C'est que la majorité n'entreront pas dans le royaume des cieux. La majorité des riches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Car il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'il ne l'est à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Alors, il est plus difficile à ceux qui ont une pratique du dimanche d'entrer dans le royaume des cieux qu'il ne l'est à un non-croyant d'entrer dans le royaume des cieux. C'est aussi difficile. Ça n'a aucune différence. Parce que si votre foi est limitée à une croyance, à une pratique religieuse du samedi ou du dimanche, bien vous n'avez pas la foi biblique qui sauve. Si vous vivez dans l'iniquité, et l'iniquité, mes amis, voici la définition. OK? Ça, il y a beaucoup de gens que moi aussi, j'ai eu la difficulté à comprendre et même, je me posais même pas la question. Je me posais pas la question puisqu'on n'en parlait pas à l'Église. L'iniquité, c'est quoi? C'est l'injustice qui existe dans ce monde. Les riches, les pauvres. Nous vivons dans un monde d'iniquité. Iniquité. Il y a des gens qui, en pitonnant sur un ordinateur, vont faire 200-300 $ à l'intérieur d'une heure. Et des gens qui cassent de la roche dans une mine aux Indes, ou en Éthiopie, ou au Congo, et qui vont faire 1 $ par jour. Ça, c'est l'iniquité, mes amis. Ça, c'est l'injustice dans ce monde. Et des gens qui gaspillent de la nourriture, qui ont des millions dans leur compte en banque, pendant que d'autres n'ont pas suffisamment pour nourrir leur famille. Ça, c'est l'iniquité. Ça, c'est l'injustice. Et l'iniquité, dans les derniers temps, s'accentuera. S'accentuera. Et en plus, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, ça va bien. Il va y avoir de plus en plus d'inégalités, d'injustice, d'iniquité, des gens de plus en plus riches et des gens de plus en plus pauvres. Et malgré cette situation, les gens seront de plus en plus, leur cœur sera de plus en plus froid. La charité du plus grand nombre se refroidira. Et c'est exactement ce que nous connaissons aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont préoccupés par eux-mêmes, leur situation personnelle, leur enrichissement personnel, leur vie personnelle. Et ils ne se préoccupent pas du malheur des autres. Et même dans les pays pauvres, c'est incroyable de voir des gens qui viennent de pays pauvres, qui sont devenus prospères, sont devenus riches, et qui n'ont pas... Heureusement, il y en a. J'ai lu une histoire d'un joueur de foot du Sénégal, je pense. Il fait des millions, des millions, des millions. Et au lieu de s'acheter des voitures de luxe, des condominiums, excusez le terme, de malade, et s'acheter des luxures, le jeune homme en question a décidé de faire vivre son village natal et de partager ses richesses avec son village natal. Et les journalistes lui demandaient
Mais quand est-ce que tu vas pouvoir, quand est-ce que tu vas t'acheter les choses que tes confrères s'achètent, tu vois? Une Lamborghini, un penthouse au Monaco, tu sais, toutes ces belles choses de la vie. Et l'homme en question a répliqué, quand tous les gens de mon pays vont bien vivre, je vais pouvoir me permettre ces choses-là. Mais en attendant, je me préoccupe de mon monde. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Et c'est ce que nous devrions tous faire. C'est ce que nous devrions tous faire. Ce n'est pas une question de se mettre dans la rue pour les autres. C'est une règle d'équité. Paul en a parlé. Ce n'est pas une question de vous dénuder pour aider les autres. Votre simple superflu suffira. Tu sais, j'ai lu il y a quelques années qu'il y a 400 000 églises aux États-Unis. 400 000 églises. Vous imaginez? 400 000 églises qui se réunissent à tous les semaines. Le pays le plus riche au monde. Et imaginez que chaque église, chaque personne, il y a 100 personnes dans chaque église. Donc ça fait 4000, ça fait quoi? Ça fait 100, 400 000, 4 millions, 40 millions. 40 millions de personnes qui vont à l'église à tous les semaines. Et 40 millions qui donnent $1. $1 chaque. Et on l'envoie ça en Haïti. Je vous donne un exemple folle de même. Alors ça ferait 40 millions par semaine. 40 millions, ça fait 160 millions par mois. 160 millions par mois, c'est 1,6 milliard par année. Ça, c'est $1 par personne par semaine. 1,6 milliard qui irait, je sais pas moi, creuser des puits, rebâtir des maisons qui, imaginez-vous, n'ont pas encore été rebâties depuis les tremblements de terre de 2012. Il y a encore des gens que leur maison n'a jamais été rebâtie. C'est absolument hallucinant. Haïti, le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord-américain, aux côtés du pays le plus riche au monde. Et soi-disant, soit supposément, un pays chrétien. Mes amis, c'est la grande tragédie. C'est la grande tragédie. Ce n'est pas pour dire que tous les Américains sont méchants, ils vont tous aller en enfer. Moi, je sais pour sûr qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont très généreux. Très généreux. Les missions, les aides humanitaires, la plupart des argents viennent des États-Unis. Contrairement à mon pays. Mon pays, je vais être franc avec vous, j'en ai honte. J'en ai honte de voir comment les gens sont radins. Les gens n'ont pas l'esprit de générosité. Ils sont tellement rattachés à leur argent. C'en est épouvantable. C'en est... Moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte de voir comment les gens sont radins dans mon pays. Le Québec, je vais le dire haut et fort. Les gens du Québec sont radins, sont insécures. Ils ont peur de se détacher. Leur enlever 10 $, c'est comme leur enlever une dent. C'est incroyable. Mais ça, c'est l'amour de l'argent, mes amis. Et ça, c'est s'inquiéter pour le lendemain. Ce n'est pas exercer la foi. La foi, c'est ne pas s'inquiéter du lendemain. La foi, c'est de faire confiance à Dieu. La foi, c'est de semer pour le royaume des cieux. Ce n'est pas d'accumuler sur terre. Ne vous accumulez pas des richesses dans ce monde. Accumulez-vous des richesses pour le royaume des cieux. Comment qu'on fait ça? Celui qui prête aux pauvres donne à Dieu. Celui qui prête aux pauvres donne à Dieu. C'est comme ça qu'on accumule des richesses dans l'autre monde. Donnez aux pauvres. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, et ça, c'est pas une option superficielle. Oh, c'est pas grave si je le fais pas. L'important, c'est de croire en Jésus. Mes amis,
vous vous trompez. Vous vous trompez si vous réfléchissez comme ça. Parce que si vous n'exercez pas la foi c'est quelque chose qui s'extériorise. Ça ne se garde pas en dedans. S'il n'y a pas une extériorisation de la foi va mourir. Et ce qui va rester, c'est de la religion. Et la religion ne sauve pas. C'est la foi vivante et véritable qui sauve. Alors, je ne vous dis pas ça pour un moment de entertainment. Je vous dis ça pour vous motiver. Vous motiver à mettre la foi en œuvre. De mettre les Écritures en œuvre. Et de ne pas vous borner à les écouter. Spécialement les gens de chez moi. Que Dieu vous guide et vous donne la puissance du Saint-Esprit pour exécuter sa parole. Alléluia! Amen.